Alors aujourd'hui, nous sommes ici à Dalal Jamm pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose et dont le thème c'est défis et perspectives au Sénégal. Mais cette organisation, même dans ce centre, dans cette structure, démontre que nous sommes en phase avec les défis. Parce que tout le monde sait que là où nous sommes aujourd'hui, abrite un centre de greffe qui, selon les spécialistes et pour nous, même patients, donnera beaucoup d'espoir aux malades du sang, mais des drépanocytaires en particulier. Et cela aussi nous pousse à venir participer à la communication, mais aussi et surtout au plaidoyer, pour qu'on sache que quand même, au-delà des douleurs, qu'il y a possibilité, avec le développement, avec la médecine, de trouver un jour des solutions qui pourront peut-être soulager la douleur des maladies chroniques et particulièrement de la drépanocytose. Comme toute chose a un prix. Hein, tout le monde sait qu'avec les greffes, ça va être un package qui mériterait un coût. Et heureusement que nous avons la direction de la maladie ici présente, qui ont le pouvoir et le monopole des décisions politiques. Parce qu'il y a des choses, c'est des décisions politiques. Nous, en tant qu'association, on ne peut que accompagner. On ne peut que faire des plaidoyers. Et l'organisation, même dans cette structure, montre que nous sommes en plein plaidoyer. Parce que nous allons, à partir de cette journée, montrer à travers vous, la presse, qu'il y a un centre qui est là, qu'il faut communiquer pour ce centre, mais aussi qu'à travers la communication, chercher les voies et moyens pour accéder. C'est très beau d'avoir des projets, d'investir, mais aussi il faut l'applicabilité et l'accessibilité. Parce que si ce centre existe et que nous, on ne peut pas y accéder à cause des coûts, ça ne vaut pas la peine. C'est la raison pour laquelle nous sommes très contents de recevoir le ministère et nous avons même, nous, invité le ministre qui, après son voyage, essaiera d'être là pour qu'ils comprennent réellement ce qui se passe et que voir avec les différentes structures liées au ministère quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour alléger quand même l'accès au traitement. C'est une chance extraordinaire pour les patients enfants souffrant de drépanocytose parce qu'on s'est rendu compte dans le monde que la greffe pouvait guérir 90% des enfants drépanocytaires. Et donc ce centre qui avait comme objectif de traiter les cancers du sang va certainement en profiter pour traiter ces greffes, ces patients drépanocytaires dans le futur, parce que pour le moment c'est l'autogreffe qu'on va commencer pour les cancers, mais plus tard, d'ici quelques temps, on va bouger un tout petit peu vers l'allogreffe qui est la thérapie qui peut traiter et guérir les drépanocytaires. Pour en revenir peut-être un peu sur ce centre, ce n'est pas seulement la greffe de moelle qu'on y fera, c'est également les échanges érythrocytaires, qui également est une thérapie cellulaire pour diminuer au maximum les crises drépanocytaires chez les enfants et même chez les adultes drépanocytaires. Ceci fait appel également à des conséquences, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse tout pour avoir une banque de sang ici dans notre hôpital. C'est un plaidoyer, j'en profite. Une banque de sang parce que pour faire l'échange érythrocytaire qui doit être mensuel, on a besoin de sang. On n'a pas de banque de sang ici de l'hôpital Dalal Jamm, premièrement. Deuxièmement, pour faire l'échange, il nous faut des kits, à l'image des kits de dialyse. C'est là où on interpelle notre tutelle, le ministère de la Santé, pour qu'on puisse au moins disposer de ces kits d'échange érythrocytaire par la couverture sanitaire universelle, pourquoi pas, pour que les drépanocytaires puissent bénéficier de ces échanges mensuels qui est une aubaine pour eux parce que ça leur permet de ne pas faire tout le temps des crises, quand on sait que c'est des crises douloureuses qui font excessivement mal. Il est vrai que beaucoup d'efforts ont été faits par rapport à la prise en charge de nos patients qui souffrent d'une maladie chronique, mais on souhaiterait que nos patients drépanocytaires puissent bénéficier de traitements gratuits à l'image des autres pathologies chroniques, d'autant que ce sont des pathologies génétiques héréditaires, on vit avec, ça coûte excessivement cher et nous avons besoin d'aider nos petits
et même nos adultes drépanocytaires, pour qu'ils puissent avoir une espérance de vie et une meilleure qualité de vie pour ne pas qu'ils souffrent par rapport à ces douleurs qu'ils présentent à chaque fois qu'ils font des crises vaso-occlusives. Donc c'est un plaidoyer qu'on est en train de faire par rapport à la prise en charge, surtout pour les médicaments, par rapport toujours à la prise en charge pour les kits, pour qu'on puisse disposer de kits gratuits au niveau du ministère ou de la couverture. En moyenne, c'est 150 000, mais le ministère peut, ou la couverture sanitaire, peut mettre ces kits-là dans le panier de soins pour que ces patients puissent bénéficier de cette prise en charge gratuitement, pour qu'ils ne souffrent pas, parce que ça fait excessivement mal les douleurs de crise drépanocytaire. Alors, au Sénégal, c'est 12% de drépanocytose, dont 2% de SS. Les 2%, c'est vraiment la forme hémozygote qui fait excessivement mal. Les 10%, c'est des formes AS qui, des fois, peuvent avoir mal également. Mais parmi ces 2%-là, ils souffrent énormément. Beaucoup d'efforts ont été faits pour le dépistage systématique. Il y a des centres de dépistage à Albert Royer, dans le centre de prise en charge que dirige le professeur Indoudem ici présente, au niveau de Albert Royer, au niveau de Saint-Louis, par notre maître, le professeur Ibrahim Diagne, qui a été le pionnier dans la prise en charge des enfants drépanocytaires. Beaucoup d'efforts ont été faits pour le dépistage systématique néonatal, mais il reste beaucoup à faire par rapport à la prise en charge. Une fois que la maladie est dépistée, il faudrait qu'on la prenne en charge. Comment la prendre en charge? C'est des médicaments qu'il faudra mettre à la disposition des patients, à l'image de l'insuline chez les diabétiques par exemple, ou des kits chez les dialysés. Là, on a besoin de kits pour les échanges érythrocytaires. On a besoin de banques de sang pour disponibiliser le sang ici, dans cet hôpital-là. On a besoin d'accompagnement de notre tutelle pour vraiment pouvoir prendre en charge correctement ces patients-là. Et on a besoin plus tard de les intégrer dans le cadre de la loi sur la greffe de moelle, comment faire pour intégrer ces enfants drépanocytaires pour qu'on puisse avoir l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques et pourquoi pas dans le futur la thérapie génique. Et donc pourquoi pas dans le futur disposer d'un arbre généalogique de tous ces patients, d'un arbre génétique pour pouvoir faire des thérapies géniques ici, parce qu'on sait que dans la thérapie génique, c'est des remplacements de gènes. Et donc, dans le même sillage, en tant qu'universitaire, nous pensons dans le futur qu'il va falloir qu'on puisse bénéficier ou mettre sur place des centres de recherche pour mieux prendre en charge ces patients drépanocytaires. D'abord, remercier l'association de lutte contre les drépanocytoses. Aujourd'hui, nous sommes réunis à l'hôpital Dalal Jamm pour parler de la drépanocytose. On parle de perspectives et défis de la prise en charge des perspectives. Et aussi, on a évoqué des difficultés par rapport à la prise en charge. Mais dire qu'au niveau du ministère, nous avons une vue holistique de la question. D'abord mettant un focus très important par rapport à la prévention, par rapport à la communication, par rapport au dépistage néonatal. Et un travail important a été mené ici bien à Dakar qu'à Saint-Louis. Et nous avons bien entendu ce qui a été relayé ici en termes d'accompagnement que le ministère devrait faire au centre, notamment dans le cadre de la disponibilité d'une banque de sang au niveau de Dalal Jamm. Nous avons bien pris note pour y travailler. Et aussi, l'autre aspect très important, je pense que notre maître, le professeur Farsambadia, en a parlé, c'est quand elle disait qu'il fallait aujourd'hui, parce qu'en fait, il a parlé des potentialités que le centre peut faire, le centre de greffe qui est là, qui au-delà du cancer peut accompagner les malades qui sont drépanocytaires. Et le ministère ne veut pas travailler de manière ponctuelle. Il faut qu'on pense voir comment d'abord estimer les coûts d'abord. On parle de coûts, on parle de kits. Ce n'est pas des choses ponctuelles qu'il faudrait faire, mais c'est des choses qui dès qu'on s'engage, on devrait les faire du point de vue continu. Donc ça nécessite d'abord d'étudier tous ces aspects-là, voir comment... En fait, il faut savoir que les orientations actuellement, au niveau du ministère, on a fait une étude pour voir, on a vu que de 2017 à 2020, les ménages en moyenne font 280 milliards que les ménages payent directement pour leurs soins. Et ça pour les maladies chroniques. Donc on connaît la pression financière que les ménages subissent pour leurs soins. Donc, et les orientations actuellement des autorités, c'est faire en sorte de comment faire pour alléger ces ménages. Et ça doit se faire avec une agence nationale de la couverture sanitaire universelle très performante.
Et tout ça nécessite vraiment, nécessite vraiment des études, nécessite de voir comment engager tous ces aspects-là pour qu'on puisse aujourd'hui, que le ménage ne supporte pas directement ces soins, mais qu'il y ait une organisation qui fait qu'on puisse... L'essentiel, c'est que la qualité de vie du patient soit là et comment engager l'ensemble des parties prenantes à accompagner ce mal-là à pouvoir y aller. Donc je pense que nous sommes très conscients. Les échanges nous ont permis de voir la réalité en face et nous sommes très conscients que les orientations données par le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui les maladies chroniques soient prioritaires. Je pense que ça, c'est ça qui est important. Lui, il place les maladies chroniques au niveau de ses priorités. Et donc, ce qui reste maintenant, c'est de voir comment maintenant mettre un paquet pour que ces maladies chroniques-là permettent aux malades d'être bien pris en charge dans les points de prestation, aussi bien au niveau du point de vue primaire qu'au niveau des hôpitaux de niveau 3.